Buonasera bianconeri, on a vécu ensemble cette reprise de Serie A, Juventus-Lazio 1-0 et on a souffert parce que bon, on va refaire l'exégèse du match depuis le début. D'abord, petite introduction, ce match il était hyper important à gagner parce que c'est la reprise de la Serie A après l'énième pause nationale, on avait besoin de le gagner tout simplement parce que c'était le premier match d'un filon qui va être vraiment très, comment dirais-je, oui, challengeant pour la Juventus. Ça va être une période intense entre un big match déjà ce soir contre la Lazio, puis le Stuttgart, puis l'Inter dans une semaine, puis à nouveau la Champions League, puis à nouveau le Parma. Enfin voilà, on va pas arrêter de voir la Juventus jouer. Et le fait d'arriver à ce match avec un effectif très réduit au vu des nombres de disqualifications, encore une fois, hein, inconcevable que le juge n'ait pas retiré la disqualification de Conceição, au vu que Rocky lui-même avait dit que c'était n'importe quoi de donner un carton rouge pour soi-disant simulation. Et après aussi toutes les défaillances musculaires et aussi de Cobb Mainers, sa côte, enfin on a un effectif hyper réduit. Donc arriver à ce match aussi important avec un banc très court finalement, avec une compo assez rafistolée au début. On a vu Cambias en attaque, on a vu Savona en défense et aussi Cabal qu'on ne voyait pas depuis un bon moment sur le terrain. Aujourd'hui, Thiago Motta lui a fait confiance et finalement ça a payé puisque c'est grâce à son centre que la Lazio fait le but contre son camp. Eh bien, c'était un match important à gagner. J'ai lu toutes vos griefs sur le jeu de la Juventus aujourd'hui, qui malgré la supériorité n'a pas réussi tout de suite à s'imposer face à la Lazio, mais mes amis, croyez-moi, c'était un match difficile. Alors, avant de recommencer à faire de commencer à faire le débrief du match, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez et vous devriez activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochains lives et des vidéos. J'en fais un peu moins en ce moment. Mais dans tous les cas, je pense pouvoir garantir au moins les live matchs. Vous savez qu'il y a un heureux événement pour moi bientôt, mais j'espère pouvoir continuer à faire des live matchs. L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, merci beaucoup de votre soutien à la chaîne avec les inscriptions, avec les lives déjà sur ce live et après sur la vidéo en VOD. N'hésitez jamais voilà, à soutenir la chaîne. Vos interactions font que la chaîne est de plus en plus connue sur YouTube et sur les autres plateformes. Donc, merci à vous. Donc, alors, les premières 15 minutes, très honnêtement, les deux équipes se sont plus ou moins étudiées. On voyait déjà que l'attitude de la Lazio était plutôt de nous faire venir, alors que nous, on jonglait vachement en défense pour justement les faire venir presser et écarter leurs mailles pour mieux pouvoir étaler notre manœuvre. Bon, ils n'ont pas accroché à l'hameçon, on va dire. Et on a très peu fait pendant au moins 25 minutes. À la 23e, il y a une belle action dans laquelle Vlahovic fait une ouverture de première intention magnifique pour Kalulu qui venait s'insérer. Sur cela, Romagnoli fait une intervention de dernier homme, hein, parce que Kalulu était lancé vers la cage, vers Provedel, ce qui lui vaut un carton rouge. Et comme on disait ironiquement en live, c'était pratiquement le seul bon choix de l'arbitre qui pour le reste a eu un maître... mais même entre faute de la Juve, il y a eu un jaune pour Fagioli qui était... Non, le Fagioli c'était mérité. Une faute, une main sur le visage. Sur Wea qui fait répartir la lasse, l'arbitre ne siffle pas, alors que vous vous souvenez très bien, nous on a un but annulé l'année dernière de Moïse Ken. Pourquoi? Parce qu'en début de l'action, Rabiot avait mis la main sur le visage à l'adversaire. Ensuite, le carton rouge qu'il donne pas, la carton jaune qu'il donne pas à Thuram. Vous voyez ce genre de choses. Donc l'arbitre, franchement, il a eu un maître que je ne comprends pas. Mais à partir de ce moment-là, effectivement, la Juve a augmenté, enfin, a monté son barycentre de moins 20-30 mètres. Et à part de rares moments où la Lazio
et un peu ressorti en contre-pied, causant justement nos cartons jaunes parce qu'on les arrêtait même avec les manières fortes, on va dire. Ben, à part ces rares moments, la Juventus a plus ou moins dominé. D'ailleurs, vous le voyez, possession de ballon 70-30. C'est un match que la Juventus a maîtrisé en possession du début à la fin. Là où on a pêché, comme d'habitude, ça a été l'efficacité à l'attaque. Encore une fois, en première mi-temps, on avait fait 0 frappe cadrée. Vous voyez qu'en deuxième mi-temps, on termine avec 3 cadrés. Ça ne compte pas dans les statistiques la barre transversale de Vlahovic. Donc, si on voulait, ça ferait 4. Mais bon, voilà. C'est vrai que face à une équipe qui joue 70 minutes du match à 10, c'est vrai que c'est un assez mince résultat par rapport à la production offensive. Après, je remets aussi, comme dit en début de vidéo, dans la balance le fait que la Juventus avait un effectif réduit et que qui plus est, à part l'effectif réduit en soi, mais on doit aussi garder les forces pour nos prochaines exploits à Ligue des Champions déjà la semaine prochaine et puis contre l'Inter la semaine prochaine. Donc, heureusement qu'à la fin, bon, entre-temps, on a eu quand même quelques occasions. Je me souviens une très belle frappe de Vlahovic qui en avait marre d'attendre le ballon, un ballon dans la surface qui n'arrivait pas, est sorti et a fait un beau tir brossé sur le deuxième poteau. Provedel s'est fait trouver prêt. Au moins 2 frappes cadrées de Fagioli. Ce qui fait déjà, oui, les 3 frappes cadrées qu'on a. Ou Provedel, bah, l'une était centrale, l'autre il a dû quand même s'étendre pour la prendre. Provedel est un très bon gardien et je pense qu'il en a donné preuve aujourd'hui. Donc à la fin, on arrive à bouger le score grâce à un centre justement de Cabal. Et encore une fois, bah, Thiago lui a donné confiance et il a été récompensé. Nous tous avons été récompensés puisque Cabal est pratiquement le match winner avec son assistance. Gila et Provedel se marchent un peu sur les pieds, ce qui fait que le ballon finit au fond du filet par la déviation de Gila. Donc voilà, 1-0 pour la Juventus après un match assez souffert. J'espère très sincèrement que maintenant on va récupérer un peu de joueurs dans le prochain match de Champions League. Notamment, on aura Conceição qu'aujourd'hui était indisponible encore une fois pour ce putain de carton rouge qui n'a rien à faire là. On perd par contre Di Gregorio parce que lui il a reçu un carton rouge, vous vous souvenez, dans le dernier match de Champions League et donc sera indisponible, ça sera Perin à jouer, mais normalement dans une semaine contre l'Inter on devrait avoir déjà plus de joueurs disponibles, notamment je pense à McKennie, peut-être Nico Gonzalez sera disponible, mais enfin pas parce qu'il le veut pas, parce qu'il le peut pas aller au moins sur le banc. Enfin voilà, j'espère qu'on va récupérer un peu de joueurs parce que déjà qu'on est court en attaque, notamment au niveau du rôle de pointe centrale, si en plus de ça, on a de plus en plus de défections de nos externes, on risque vraiment d'avoir du mal à arriver à la trêve hivernale. Maintenant, je vais un peu vous lire, comme ça vous me donnez un peu votre avis sur le match. On est deuxième, là, nous dit Nico. C'est vrai que je n'ai pas défilé le classement. Le Napoli doit encore jouer et il a un match assez simple de mémoire. L'Inter aussi doit jouer. On va voir vite fait c'est quoi les matchs de Napoli-Empoli. Donc ouais, l'Empoli quand même est assez costaud cette année. Et ensuite on a l'Inter contre la Roma. On pourrait gagner des points sur l'Inter. Le Milan hier, il a fait un exploit, comme nous a dit Amel en début de live. Donc voilà, victoire très positive, c'est ce qu'il fallait après une trêve nationale de toute façon. Hein. On a cumulé les matchs nuls, c'est pour ça. Et oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de résultats nuls. Ça me rappelle un match contre la Fio gagné 1-0 contre son camp. Oui, c'était une demi-finale de Coppa Italia. Je m'en souviens très bien contre son camp de Venuti. Énorme. On l'avait vécu en live d'ailleurs ce match avec vous tous. Gilles qui nous dit genre de match que l'on va devoir refaire avec les tripes. Amel, intense quoi. Dominique, la Juventus a gagné au forceps. Hein, je ne connaissais pas cette expression. Hein. Moi, je dirais qu'on a gagné en zona Cesarini pratiquement au dernier moment. Quoi. Entre Inter et Parma, il n'y a pas de match. Parma, c'est un mercredi. Ah, voilà, donc il y a
un infrasettimanale, oui, et toi tu seras au stade à ce que tu nous as dit. Chesco do Brasil, la rentrée de Fagioli change notre jeu. Je suis assez d'accord. Il a vraiment pris en main les rênes et les géométries et le tempo de notre jeu. Franchement, encore une bonne performance de Fagiolino qui a fait une mauvaise performance contre l'Italie il y a quelques jours, mais là aujourd'hui, vraiment, il a pris en main notre milieu de terrain, chose que ben, ni Locatelli ni Douglas Luiz ont réussi à faire jusqu'à ce jour. Euh, oui, j'ai préparé tous mes vêtements de la Juve pour le match. Donc tu vas t'habiller en oignon en fait, avec tout ça sur le dos. Pull, pantalon Juventus, super. Zig, magnifique. Ben, c'est grâce à Zig hein, qu'on a gagné parce qu'il nous a rejoint en live. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on joue mieux grâce à Motta ou grâce à toutes les nouvelles recrues? Et ça, on n'aura jamais la réponse, hein, parce que si tu es de ceux qui détestaient Allegri, tu vas dire que c'est, enfin, pas toi en tant que toi, mais ceux qui étaient contre Allegri, ils vont dire que c'est les nouvelles recrues. Ceux qui étaient contre Allegri, ils vont dire que c'est à cause de Motta. Donc ça va toujours dépendre, finalement, tout dépend d'Allegri, là, j'ai l'impression. Euh, Parce que je vais remettre Allegri sur le tapis, mais imagine si Allegri avait autant de bons joueurs sous la main. Honnêtement, et j'ai même pas envie de répondre à cette question parce que oui, l'équipe est meilleure que l'année dernière, je pense, très sincèrement. Mais je pense que Allegri, même mis à part celles qui peuvent être ses qualités, et même dans l'organisation de jeu, parce qu'il a des qualités d'organisation de jeu, au moins qu'on lui reconnaisse la phase défensive et une manœuvre assez ordonnée, au moins je pense qu'on peut lui reconnaître ça. Mais même avec ça, je pense que l'équipe juste en avait un peu marre. Enfin, tout à la Juventus, que ce soit la dirigeance, nous-mêmes les tifosi, je pense qu'on en avait tous un peu marre d'une soupe réchauffée que pendant 3 ans nous a fait assez galérer. Donc moi je suis assez content qu'il y ait du renouveau, franchement, sans vouloir non plus jeter l'opprobre sur Allegri, attitude que vous savez j'ai toujours détestée chez beaucoup de monde qui, pour un oui, enfin, Allegri était coupable de tout à un moment donné, même s'il pleuvait, il était faute d'Allegri, quoi. Mais bon. Euh, et comme dit Amel, Allegri a fait un bon job sur Fagioli et le Diz, mais je pourrais te citer Cambiaso. D'ailleurs, Cambiaso lui-même, hein, dans l'interview de hier à Tuttosport, dit qu'il est devenu un meilleur joueur aussi grâce à Allegri. Donc bon, euh, comme dit, hein, il y a des gens qui veulent par définition et toujours cracher sur Allegri. Moi, je dis aussi qu'il a fait grandir des bons profils, des bons joueurs, leur a donné aussi une bonne mentalité. Mais aujourd'hui, je reconnais aussi que Thiago Motta donne une fraîcheur, donne une nouvelle envie et une nouvelle aussi façon de faire à l'équipe qui plaît beaucoup, que ce soit aux joueurs ou même à nous les tifosi, quoi. Bruno Oliveira, une des frappes cadrées était Azic. Ah oui, j'ai pas noté celle-là, mais tu as raison de me le rappeler. Zig avec Motta, il y a quand même un style de jeu plus porté vers l'avant, c'est vrai. Alex n'est pas d'accord. Ce que j'ai vu, on ne s'est pas attaqué jusqu'au rouge et même encore après, ça hésitait. C'est pas que ça hésitait, c'est que les lignes étaient vraiment très serrées, celles de la Lazio. Pas spécialement ce soir, mais dans l'ensemble des matchs, ça se voit. Oui, c'est porté vers l'avant, mais il nous faut des espaces en fait. C'est pour ça qu'on est meilleur en Champions League qu'en championnat, où les équipes ont un peu plus le réflexe, on va dire, de faire une phase défensive attentive et qui laisse pas beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'on galère. Et aujourd'hui, justement, la difficulté était ça que même en 10 hommes, la Lazio était pratiquement assiégée. Ils étaient tous derrière la ligne du ballon. N'oublie pas beaucoup d'absents. Ceux qui sont là, c'est quand même quelque chose. Oui, ça c'est le débat et tourne toujours autour des mêmes choses. Hein. Un nul sera bien entre Rome et l'Inter. Oui, même un nul, je prends effectivement. Vu le classement, ça pourrait être une bonne chose. Moi, je vous dis, tout ne prenait. Ah, moi, je vous le dis, tout net. Prenez-les ou non avec n'importe quel entraîneur, on est deuxième, voire premier avec un tel effectif. Sérieusement, je vois pas le style. Moi, je vois le style. Ça se voit que c'est une équipe de Thiago Motta, ne serait-ce que pour les tournes. Comment on dit en français? Ils font beaucoup de déplacements, les joueurs, même sans ballon. Il y a, en italien, on appelle ça des scalade.
beaucoup plus souvent de ce qu'il y avait avec Allegri, de superposition. Donc oui, ça se voit quand même. Pour moi, la différence est nette, dit Zig, mais ça ne garantit pas de gagner tous les matchs. Mais rien ne te garantit ça, au moins que tu ne sois, je ne sais pas moi. Mais même le Real de Galacticos, il ne gagnait pas tous les matchs, il faut arrêter. Un peu les deux, car d'anciens joueurs sous Allegri jouent mieux comme Loca. Oui, c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Il y a certains joueurs qui ont eu quand même un upgrade par rapport à leur saison précédente, notamment Locatelli. Désolé, m'en voulez pas, mais j'ai du mal avec le style de Morta pour le moment, ça m'emballe pas. Eh bien, on verra à la longue ce que ça donne. N'oubliez pas le travail de Giuntoli, nous fait remarquer Jonathan. Ah, je pense que ça va être le rôle de Kelly dans la direction. J'y pense qu'elle va être le rôle de Kelly. Alors, vite fait, hein, parce qu'on est en fin de vidéo. Chiellini va avoir un rôle institutionnel de dialogue avec toutes les entités comme la FIGC, la FIFA, la UEFA, l'ECA, etc. Donc c'est un rôle de représentation, un peu ce qui faisait Nedved, mais Nedved avait aussi d'autres tâches comme celle de la liaison entre les vestiaires et la dirigeance. Donc Chiellini purement institutionnel, voilà, lien avec les institutions, on va dire. Loris qui nous dit attention parce que cette année il y a énormément de compétitions, il faudra rester très concentré, il a raison. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition avec le fait que nous on se voit. Alors, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, mais pour le prochain match de Champions League, je serai bien entendu en live. Donc, n'hésitez pas jamais, jamais, jamais à mettre like sur la vidéo, le stream courant ou alors la vidéo en VOD, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si vous activez la cloche, vous serez mis au courant à chaque fois que je suis en live et que je fais une vidéo pour vous parler de l'actualité de la Juve. Donc n'oubliez pas, c'est vos interactions qui font grandir la chaîne. Pour ce soir, c'est tout. Et moi, je ne peux que vous remercier toujours de votre présence. Et je veux que Zig soit là à chaque fois, mais même à chaque match, quitte à prendre des congés. Enfin, fais ce que tu veux, mais il faut que tu sois là. Allez, merci. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.